Chapitre 2. La symbiose exo-ésotérique. Quand on parle de spiritualité, on évoque ipso facto les sources de la connaissance, qui sont dans ce cas la révélation, l'inspiration, l'intellection et secondairement aussi la réflexion. Or, il faut s'entendre exactement sur le sens des mots. L'inspiration, comme la révélation, est une dictée divine, avec la différence que dans le second cas, l'esprit dicte un message de force majeure, légiférant et obligatoire, tandis que dans le premier cas, le message n'a pas une portée dogmatique, quelle que soit sa valeur, et se situe à titre d'illustration dans le cadre du message fondamental. La réflexion, comme l'intellection, est une activité de l'intelligence, avec la différence que dans le second cas, cette activité prend son essor dans cette parcelle divine immanente qu'est l'intellect, tandis que dans le premier cas, l'activité part de la raison, qui n'est capable que de logique et non d'intuition intellective. La condition sine qua non de la réflexion est que l'homme raisonne à partir de données à la fois nécessaires et suffisantes, et en vue d'une conclusion, celle-ci étant la raison d'être de l'opération mentale. Au point de vue de la connaissance proprement dite, le raisonnement est comme le tâtonnement d'un aveugle, avec la différence qu'il peut susciter en enlevant des obstacles, des éclaircies de vision. Il est aveugle et tâtonnant par sa nature indirecte et discursive, mais non nécessairement par sa fonction, car il peut n'être que la description ou la verbalisation d'une vision que l'on possède a priori, et dans ce cas, ce n'est pas l'esprit qui tâtonne, c'est le langage. Si nous comparons le raisonnement à un tâtonnement, c'est en ce sens qu'il n'est pas une vision, et non pour nier sa capacité d'adéquation et d'exploration. Il est un moyen de connaissance, mais ce moyen est médiat et fragmentaire, comme le toucher qui peut permettre à un aveugle de trouver son chemin et même de sentir la chaleur du soleil, mais non de voir. Quant à l'intellection, d'une part, elle s'exprime forcément au moyen de la raison, et d'autre part, elle peut se servir de celle-ci à titre de support d'actualisation. Ces deux facteurs permettent aux théologiens de réduire l'intellection au raisonnement, c'est-à-dire qu'ils la nient, tout en voyant dans la rationalité un élément plus ou moins problématique, sinon contraire à la foi, sans vouloir ni pouvoir se rendre compte que la foi est elle-même un mode indirect et en quelque sorte anticipé de l'intellection. Si d'une part le raisonnement peut déclencher mais non produire l'intellection, et que d'autre part celle-ci s'exprime forcément par le raisonnement, une troisième combinaison est également possible, et elle est anormale et abusive, à savoir la tentation d'étayer une intellection réelle par des raisonnements aberrants. Soit que l'intellection n'opère pas dans tous les ordres à cause de quelques points aveugles dans l'esprit ou dans le caractère, soit que l'émotivité religieuse entraîne la pensée vers des solutions d'opportunité, étant donné que la foi est encline à admettre, et ne serait-ce que d'une manière subconsciente, que la fin sanctifie les moyens. En tout état de cause, il est impossible de nier que les soufis écrivent parfois en philosophes, non en inspirés. D'autant que le philosophe, loin d'être un rationaliste par définition, est simplement l'homme qui réfléchit sur les significations et causes des phénomènes ou sur les combinaisons des choses. Ce qui, après tout, est chose normale pour une créature douée d'intelligence, mais non d'omniscience. D'un autre côté, les soufis raisonnent en théologiens, dans la mesure où ils entendent combiner un monothéisme anthropomorphiste, moraliste et sentimental, avec la métaphysique et la gnose, au détriment de leur ésotérisme. Mais cette particularité ne joue pas de rôle au point de vue de la rationalité spéculative, car sous ce rapport, il n'y a pas de ligne de démarcation rigoureuse entre la philosophie et la théologie. Un autre mode de connaissance, si l'on peut dire, est l'interprétation des écritures sacrées. On sait qu'en climat sémitique, l'interprétation scripturaire, avec son jeu d'association d'idées, jaillit des mots ou des images, tient souvent lieu de pensée.
L'herméneutique relève de l'inspiration sur la base d'un privilège de sainteté, mais sans pour autant pouvoir se passer du concours du raisonnement, ni a fortiori de l'intellection, qu'il est parfois difficile de séparer pratiquement de l'inspiration. En tout cas, l'interprétation inspirée à ceci de particulier que les points de repère de l'activité spirituelle ou mentale sont les passages ou mots de l'écriture, et non en premier lieu les idées ni les intuitions. Le fait que la frontière entre le surnaturel et le naturel n'est pas toujours précise explique la diversité et l'inégalité des spéculations soufiques, chiites et rabbiniques. On a l'impression qu'il s'agit dans beaucoup de ces spéculations non de se libérer de la maya cosmique, mais au contraire de s'y enfoncer, de se plonger dans une mythologie religieuse, avec piété et ingéniosité, mais sans désir d'en sortir. Aussi la notion d'ésotérisme est-elle assez aléatoire dans le monde monothéiste sémitique, bien que ce soit précisément dans ce monde qu'elle s'impose le plus. En fait, elle évoque trop souvent soit un exotérisme à la fois sévère et raffiné, soit un ésotérisme à la fois fragmentaire et vulgarisé, donc exotérisé. Si tu veux le noyau, tu dois briser l'écorce. Cette maxime, aussi dangereuse que vraie, risque de rester lettre morte dans un ésotérisme conventionnellement enfoncé dans la théologie dogmatique et dans la mythologie confessionnelle. On nous dira sans doute que l'exotérisme est le point de départ nécessaire de l'ésotérisme correspondant, ce qui est vrai pour autant qu'il s'agit de symbolisme pur, donc ouvert sur l'universel, et non de particularisme exclusiviste. Compte tenu évidemment des raisons de prudence qui en climat religieux peuvent fausser la dialectique de la sapience, et cet argument peut avoir beaucoup de poids. Le soufisme semble tirer son originalité à la fois positive et problématique du fait qu'il mélange, métaphoriquement parlant, l'esprit des psaumes avec celui des Upanishads, comme si David avait chanté le Brahma Sutra, ou comme si Badarayana avait imploré le Dieu d'Israël. Inutile de souligner que ceci donne souvent lieu à une combinaison harmonieuse, profonde et puissante, chez Ibn Hatta Allah par exemple. Quant aux inconvénients de cet amalgame, qui en réalité n'en est pas un puisqu'il est spontané, on doit toujours tenir compte de l'idéalisme eschatologique qui peut compenser largement les pieuses inconséquences, comme l'ardeur de la foi peut compenser bien des imperfections humaines. Le Christ a dit deux choses également plausibles, mais qui à première vue se contredisent. D'une part, il a ordonné de faire ce que disent les scribes et les pharisiens, puisqu'ils sont assis sur la chair de Moïse. Et d'autre part, il a qualifié beaucoup de leurs prescriptions d'humaines, ce qui signifie que la tradition comporte ou peut comporter des éléments qui, sans sortir de l'orthodoxie, sont pour le moins un luxe inutile et parfois nuisent à l'essentialité morale ou spirituelle du message divin. Or, ces éléments bien aisants et aliénants et humains sans être hétérodoxes, ces éléments biaisants et aliénants et humains sans être hétérodoxes existent de facto aussi dans l'ésotérisme, toujours en vertu d'une marge humaine que le ciel concède à notre liberté. Il s'agit ici, non bien entendu des éléments qui entrent directement dans l'élaboration de la sainteté, mais de ces spéculations luxuriantes qui y donnent le vertige plutôt que la lumière. Comme les Sémites, les Aryens constituent avant tout un groupe linguistique, ce qui implique qu'ils constituent aussi, mais plus vaguement, un groupe psychologique, et même un groupe racial, originairement tout au moins. D'un autre côté, cette homogénéité est fort relative puisque les Aryens ne forment qu'un fragment dans une collectivité beaucoup plus vaste, à savoir la race blanche. Psychologiquement, il y a les Aryens intravertis et contemplatifs, les Hindous, et les Aryens extravertis et entreprenants, les Européens. Orient et Occident, avec cette réserve évidente que les caractères des uns se retrouvent aussi chez les autres. Chez les Sémites, qui en moyenne sont plus contemplatifs que les Européens et moins que les Hindous, il y a de même deux principaux groupes, les Juifs et les Arabes. L'âme des premiers est plus riche, mais plus repliée sur elle-même.
celle des seconds plus pauvre mais plus expansive, plus douée au point de vue du rayonnement et de l'universalité. Pour le sémite, tout commence avec la révélation, et partant avec la foi et la soumission. L'homme est a priori croyant et par conséquent serviteur. L'intelligence elle-même prend la couleur de l'obéissance. Pour l'arien, au contraire, nous ne pensons pas ici à l'arien sémitisé. C'est l'intellection qui a le premier mot, même si elle jaillit en fonction d'une révélation. Celle-ci n'est pas un commandement qui semble créer l'intelligence ex nihilo tout en l'asservissant. Elle apparaît bien plutôt comme l'objectivation de l'intellect un, qui est à la fois transcendant et immanent. La certitude intellectuelle prime ici la foi obédentielle. Le Veda ne donne pas d'ordre à l'intelligence, il la réveille et lui rappelle ce qu'elle est. Grosso modo, les Ariens, sauf dans des cas d'obscuration intellectuelle, où ils ne retiennent que la mythologie et le ritualisme, sont avant tout des métaphysiciens et partant des logiciens, tandis que les sémites, s'ils ne sont pas devenus idolâtres et magiciens, sont a priori des mystiques et des moralistes. Chacune des deux mentalités ou capacités se répétant dans le cadre de l'autre, conformément au schéma taoïste du yin-yang. Ou encore, les Ariens sont objectivistes, en bien et en mal, comme les sémites sont subjectivistes. L'objectivisme dévoyé donne lieu au rationalisme et au scientisme, tandis que le subjectivisme abusif engendre tous les illogismes et toutes les pieuses absurdités dont est capable un fidéisme sentimental, zélateur et conventionnel. C'est toute la différence entre l'intellectualisme et le volontarisme. Le premier tend à réduire l'élément volitif à l'intelligence ou à l'y intégrer, et le second, au contraire, tend à subordonner l'élément intellectuel à la volonté. Ceci soit dit en tenant compte des fluctuations que comporte forcément la réalité concrète des choses. Il faut parfois s'exprimer d'une façon schématique pour être clair, sous peine de ne pas pouvoir l'être, ou de ne pas pouvoir s'exprimer du tout. Les anciens Arabes furent à la fois sceptiques et superstitieux. S'ils furent rationalistes, ce fut à force de mondanité, non en vertu du nombre d'intellectualité. Ils ne songeaient pas à mettre leur rationalité, pourtant aiguë, au service d'une vérité pratiquement lointaine et incontrôlable, et qui en plus leur paraissait aller à l'encontre de leurs intérêts. Bien au contraire, ils la mettaient au service de l'efficacité, qui, sur le plan de l'idolâtrie magique, aussi bien que sur celui des entreprises commerciales. Pour les arracher à leur indifférentisme, il fallait faire vibrer en eux une autre corde que cette sagacité toute horizontale, pour leur faire admettre une vérité verticale. Il fallait leur imposer une foi simple et passionnante, tout en discréditant une rationalité compromise par son allure païenne. L'homme qui se convertit doit brûler ce qu'il a adoré. Le résultat durable de ce changement est que le musulman pieux se méfie du besoin de causalité en matière de foi. La rationalité lui apparaît comme un souvenir païen et comme une invitation au doute et à l'insubordination, donc à l'incroyance. Pourtant, le fidéisme a développé sa propre rationalité. La théologie dogmatique, le kalam, et la science de la loi divine, le fiqh, mais Razali n'en estime pas moins qu'au jour de la résurrection, les imams de l'islam primitif seront hostiles aux docteurs de la loi, eux qui ne cherchaient qu'à plaire à Dieu. Ils pensent que la théologie savante n'est là que pour empêcher les innovations, bid'a, et que la vraie connaissance de Dieu est aux antipodes du kalam. Tout ceci permet d'expliquer le paradoxe d'un ésotérisme fondé moins sur une intellectualité consciente de sa nature et de ses droits que sur un fidéisme volontariste, individualiste et sentimental. Prolongeant l'exotérisme, le radicalisant ou le raffinant en quelque sorte, mais n'en percevant qu'insuffisamment la relativité. Ce sont pourtant là les deux aspects essentiels de l'ésotérisme plénier. D'une part, l'approfondissement des symboles de l'exotérisme, et d'autre part, au contraire, l'affirmation de l'indépendance et de la précédence de l'essence à l'égard des formes
ou de la substance à l'égard des accidents, à savoir précisément des formulations de la religion commune. En ce qui concerne cet aspect non conformiste de l'ésotérisme, nous dirons à titre d'illustration que les abrogations de versets coraniques d'une part et les exceptions matrimoniales dans la vie du prophète d'autre part sont là pour indiquer respectivement la relativité de la révélation formelle et de la morale sociale. Ce qui revient à dire que ces abrogations et ces exceptions relèvent de la perspective ésotérique, abstraction faite de leur sens immédiat et pratique. Pour ce qui est de l'affinité, à certains égards paradoxale et pourtant fondamentale, entre l'islam et la gnose, il faut savoir que l'islam a le plus grand respect de l'intelligence, conformément au Coran et à la Sunna, et contrairement à ce qui a lieu dans le christianisme, contrairement aussi à ce que veulent certains fidéistes musulmans. Mais il s'agit alors de l'intelligence en soi, aql, qui englobe l'intellect aussi bien que la raison, ou inversement, et non du seul intellect, que le croyant peut admettre ou ne pas admettre, suivant son degré de compréhension. L'intelligence pour le musulman est la faculté qui permet de distinguer entre ce qui plaît à Dieu et mène au salut, et ce qui déplaît à Dieu et mène à la perdition, ou entre le bien et le mal, le vrai et le faux, le réel et l'illusoire, au sens le plus élémentaire ou au sens le plus élevé. Des détours sans nombre et des discours sans fin résultent du fait que la métaphysique soufie est solidaire du créationnisme anti-métaphysique et moralisant des théologies monothéistes, et que, partant, elle ne sait manier d'une façon suffisamment conséquente le principe de relativité. Le radicalisme, quant à l'essentiel, côtoie l'inconséquence quant aux détails. Sans doute, les précautions métaphysiquement inutiles de la théologie engendrent des perplexités fécondes, des sortes de blessures génératrices d'intuition mystique, mais ceci est sans rapport avec la vérité pure et totale, que pourtant tous les soufistes revendiquent. Au fait, qu'est-ce qui intéresse l'ésotériste, le gnostique, le métaphysicien? C'est la vérité en soi et l'intelligence qui lui est proportionnée. Intelligence théomorphe, donc sainte, du fait même qu'elle est proportionnée aux vérités les plus élevées. Sainte par sa racine transpersonnelle, l'intellect incréé et immanent. Et qu'est-ce qui intéresse le mystique fidéiste? C'est l'affirmation sublimisante d'une idée-force dans et par la foi, celle-ci étant une valeur quasi absolue en vertu de son contenu dogmatique d'une part et en vertu de son intensité volitive, imaginative et sentimentale d'autre part. De là à se croire inspiré parce qu'on s'abstient de penser, il n'y a qu'un pas. Le fidéiste est par définition un inspirationniste. Certes, cette tension de la foi n'exclut pas l'intellection proprement dite, mais celle-ci n'est alors pas le moteur premier des spéculations. L'intellection apparaîtra comme un don ou une concomitance de la foi, ce qui n'est pas faux puisque le Saint-Esprit se manifeste par l'intellect aussi bien que par les inspirations tombant du ciel. L'inconvénient est qu'on attribue au Saint-Esprit ou à l'inspiration les suggestions de la pieuse sentimentalité, suggestions qui ne sont pas forcément aberrantes, mais qui peuvent l'être. Juifs et Arabes ont en commun une imagination débordante, même quand elle est pauvre, ce qui n'est pas une contradiction, fort paradoxalement. Beaucoup de spéculations islamiques, ou soufiques en particulier, sans oublier le secteur chiite, ne le cèdent en rien aux spéculations rabbiniques les plus sujettes à caution. Aussi convient-il d'enregistrer les unes comme les autres, cum grano salis, et non avec l'illusion que tout ce qui se réclame de la tradition et comporte une parcelle de science sacrée soit nécessairement infaillible. Sans doute, le jeu avec des associations d'idées complexes et exubérantes, et suggestives par leur contenu comme par leur démesure, peut procurer à l'âme arabe ou arabisée une satisfaction au moins stimulante. Mais il y a peu de chances qu'il ait le même effet sur d'autres mentalités. Il n'y a pas de droit supérieur
à celui de la vérité, proclame une maxime princière de l'Inde. Les monothéistes issus du désert diraient plutôt, eux pour qui tout commence avec la foi, qu'il n'y a pas de droit supérieur à celui de Dieu ou à celui de la piété. Il n'est peut-être pas trop risqué de dire que l'esprit arien tente a priori à dévoiler la vérité, conformément au réalisme, sacré ou profane, qui lui est propre, tandis que l'esprit sémitique, dont le réalisme est plus moral qu'intellectuel, tente au voilement de la majesté divine et de ses secrets trop éblouissants ou trop enivrants, comme le montrent précisément, par contraste avec les Upanishads, les innombrables aux énigmes des écritures monothéistes, et comme l'indique l'allure allusive et elliptique de l'exégèse correspondante. En tout état de cause, il est trop évident que la grande question qui se pose pour l'homme n'est pas celle de savoir s'il est sémite ou arien d'Orient ou d'Occident, c'est celle de savoir s'il aime Dieu, s'il est spirituel, contemplatif, pneumatique. Ce rappel de la seule chose nécessaire compense humainement ce que la comparaison des modes spirituels peut avoir d'insondable et de troublant. L'âme arabe est pauvre, mais héroïque et généreuse. Sa pauvreté, aussi bien que son ardeur, la qualifie pour véhiculer une foi centrée sur l'essentiel, qu'il s'agisse de la doctrine ou du culte, et d'autant plus passionnée qu'elle est simple. Mais cette pauvreté, en tant que foi psychologique, appelle des traits compensatoires, lesquels sont pour ainsi dire quantitatifs en raison de leur pauvreté même. D'où une tendance à la surenchère et à la prolixité, voire à la vantardise. D'où aussi, sur un autre plan, une tendance à la simplification contrastante, la suraccentuation isolante et l'ostracisme expéditif. Tous ces traits étant discernables dans la littérature même spirituelle des Arabes et des arabisés. Paradoxalement, la tendance à la simplification ou aux alternatives simplistes trouve une sorte de compensation dans la sécrétivité allusive et elliptique, d'où aussi la complication et l'occultation, les détours et les voilements. Sans doute, l'âme arabe possède sa richesse, le contraire serait inconcevable, mais c'est une richesse pauvre, ou une pauvreté enrichie par le scintillement des vertus nomades et rehaussée par une acuité, pour ainsi dire, désertique de l'intelligence. On est cependant bien obligé d'admettre, en tenant compte des pièces à conviction, que l'exubérance propre à ce tempérament crée un certain problème au point de vue de l'ésotérisme sapientiel, de son intégrité et de son expression. La soif du merveilleux est une chose, et la sérénité métaphysique en est une autre. S'il y a une richesse pauvre, il y a aussi, non moins paradoxalement, une pauvreté riche, et c'est celle qui a prédisposé les Arabes à l'islam, et avec lui, à une mystique de la sainte pauvreté. Le saint en islam, c'est le pauvre, le faqir, et la vertu spirituelle par excellence qui coïncide d'ailleurs avec la sincérité, sidq, est la pauvreté, le faqr. Et sans cet esprit de pauvreté, l'islam n'aurait pas été capable de son univers, cette culture littéraire et artistique, et profondément mondaine, dont l'Occident est si fier et dont il risque de mourir, si ce n'est chose déjà faite. Ceux qui reprochent à l'islam sa stérilité ne peuvent comprendre que c'est pour lui un des plus grands titres de gloire d'avoir su imprimer à toute une civilisation un certain caractère du désert, de sainte pauvreté et ainsi de sainte enfance. La révélation s'impose aux Ariens comme aux Sémites. Par contre, on est en droit de parler d'un intellectionnisme arien et d'un inspirationnisme sémitique, bien que l'intellection et l'inspiration appartiennent forcément à tous les groupes humains. Toute la différence est dans l'accentuation. L'intellection est sacrée parce qu'elle dérive de l'intellect, qui relève du Saint-Esprit. De même pour l'inspiration, avec la différence qu'elle dérive d'une grâce particulière, et non, comme l'intellection, d'une capacité permanente et naturellement surnaturelle. Nous ne pensons pas trop styliser les choses en estimant que l'arien tente à être philosophe, tandis que le sémite est avant tout moraliste. Que l'on compare pour s'en convaincre les Upanishads, le Yoga Vasishta
et la Bhagavad Gita avec la Bible, ou les doctrines hindoues avec les spéculations talmudiques. Le moteur intime de la mystique musulmane est au fond plus moral qu'intellectuel, et en dépit du caractère intellectif de la shahada, en ce sens que la sensibilité arabe ou musulmane, ou sémitique, reste toujours plus ou moins volitive, donc subjectiviste, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut. La connaissance elle-même, si elle n'est pas envisagée comme un don gratuit du ciel, apparaît presque comme un mérite de la volonté, du moins de facto, et par le contexte général, sinon dans l'intention la plus profonde. Affirmer l'unité, c'est bien en étant vrai. Et le premier motif d'admettre que Dieu est un semble être qu'il nous a ordonné de le croire. Le sommet du bien, c'est donc affirmer l'unité le plus radicalement et le plus sublimement possible. Cet instinct subtilement et subconsciemment moral semble être le nerf de la spéculation métaphysique. Aussi, bien des concepts résultant de cette tendance ne sont-ils pas à prendre à la lettre. Ce sont des idéaux, c'est-à-dire des schémas destinés à inspirer un élan vers l'unité. C'est l'intensité opérative de la foi qui importe ici, plus que la cohérence intellectuelle. Il est bien commode de nous objecter que l'ésotérisme est au-delà de la logique même élémentaire, que les profanes ne comprennent rien à ces mystères et ainsi de suite. Ésotérisme gratuit qui ne saurait nous empêcher de donner raison parfois aux ulémas du dehors, zahir, contre les savants de l'intérieur, batin, ou aux philosophes hellénisants contre Razali, bien que nous ne méconnaissions pas les mérites subjectifs des pieuses extravagances. Il importe de noter dans ce contexte que l'accentuation totalitaire de l'unité divine dans l'islam détermine et colore toute la perspective, comme le fait dans le christianisme l'accentuation totalitaire du Christ. Mais alors que dans le christianisme, cette accentuation conceptuelle et passionnelle donne lieu d'abord à l'absolutisme trinitaire et ensuite au culte moral et ascétique de la croix, dans l'islam, l'accentuation de l'unité donne lieu à la négation des causes secondes et même de l'homogénéité des choses, donc à un occasionnalisme qui d'une certaine manière démantèle le monde ad majorem Dei gloriam. Ce qui dans les deux cas nous éloigne singulièrement d'une sereine contemplation de la nature des choses. Aussi, n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que la pensée qui, dans le christianisme, tend toujours vers le fait, puisque le Christ est un phénomène historique, dans l'islam aura volontiers une allure occasionnaliste, donc discontinue, ce qui explique en partie certains traits paradoxaux de la mystique musulmane, à commencer par un inspirationnisme peu soucieux de cohérence. Et ceci nous amène à ouvrir la parenthèse suivante. Alors que la Bible est un livre directement historique et indirectement doctrinal, le Coran est un livre directement doctrinal et indirectement historique. C'est-à-dire que dans le Coran, qui n'entend que proclamer l'unité, l'omnipotence, l'omniscience et la miséricorde de Dieu, et corrélativement la servitude existentielle, morale et spirituelle de l'homme, les faits historiques ne sont que des points de repère et n'ont guère d'intérêt en eux-mêmes. C'est ce qui explique que les prophètes sont cités sans ordre chronologique et que les histoires sont parfois présentées d'une façon elliptique, au point d'être inintelligibles sans les commentaires. C'est que seul le rapport Seigneur-serviteur importe ici, le reste n'étant qu'illustration ou symbolisme. La comparaison entre l'Ancien Testament et le Coran n'a aucun sens en dehors de ces données. Quant au Nouveau Testament, il combine les deux genres. Il est éminemment historique tout en étant explicitement doctrinal. Mais il a ceci de particulier par rapport au Coran qu'il présente divers degrés d'inspiration, comme c'est également le cas de l'Ancien Testament. Le reproche musulman de falsification des Écritures rend compte sans doute de ces différences, d'une manière indirecte et symbolique et avec un ostracisme qui n'a rien d'exceptionnel dans l'ordre des oppositions exotériques. Comme l'indique le témoignage de foi, la shahada, l'islam est la religion de la divinité comme telle, non de la divine manifestation comme l'est le christianisme, et par voie de conséquence, de la conformité de la forme humaine à la divine essence,
comme l'indique à son tour la seconde shahada, celle du prophète. Au regard de l'évidence du divin principe, toutes les autres évidences et certitudes et tous les miracles du monde sont peu de choses. D'où la conviction profonde et quasi explosive du musulman, sa foi passionnelle en même temps que nécessairement sereine par son objet même. Cette complémentarité, indiquant par surcroît la possibilité d'un certain choix, suivant le niveau de la doctrine ou celui de l'âme. La conviction de l'islam d'être à la fois la religion quintessence et la religion synthèse, c'est-à-dire la religion qui offre tout ce qui constitue l'essence de toute religion possible, n'est certes pas dépourvue de fondement. Car premièrement, l'islam affirme, au point presque de se réduire à cette affirmation, qu'il n'y a qu'un seul absolu qui est à la fois l'unique et le total. Deuxièmement, il affirme que la loi universelle, le dharma comme diraient les hindous, est la conformité des êtres contingents à l'absolu, et c'est là ce qu'exprime le terme même d'islam, abandon, soumission ou résignation. Troisièmement, l'essence de la salvation est la reconnaissance ou la conscience de l'absolu et rien d'autre. Quatrièmement, l'islam enseigne que le lien entre l'absolu et le contingent, ou entre Dieu et le monde, c'est que Dieu envoie périodiquement des messagers pour rappeler les deux vérités fondamentales, celle de l'absolu et celle de la conformité à l'absolu. Allah et Islam. Tout ceci devant nécessairement se trouver préfiguré dans la nature personnelle du prophète, conformément à la congénialité et la complémentarité entre le contenu sacré et le contenant providentiel. Ce résumé concis, pensons-nous, est d'une importance décisive. Au point de vue doctrinal, les soufis cherchent, consciemment ou non, à combiner deux tendances, le platonisme et l'acharisme. Alors que pour le platonisme, comme pour toute véritable métaphysique, le vrai, le beau et le bien sont tels parce qu'ils manifestent des qualités propres au principe, ou à l'essence si l'on veut, et que Dieu, tout en étant suprêmement libre, ne saurait être libre à l'encontre de sa nature, qu'il ne peut évidemment changer sous peine d'absurdité, alors qu'il en est ainsi pour toute vraie métaphysique, disons-nous, l'acharisme au contraire proclame que le vrai, le beau et le bien sont tels parce que Dieu le veut, sans qu'on puisse savoir pourquoi, et que le contraire pourrait être le cas si par hasard Dieu le voulait. Dans ce système volontariste, parce que viscéralement moraliste et partant individualiste, Dieu et l'homme sont définis comme volonté. Dieu comme volonté absolument libre, capable de déterminer les choses n'importe comment et sans motif autre que sa volonté, comme si la volonté avait sa raison suffisante en elle-même, et comme si la liberté pouvait inclure logiquement et ontologiquement l'absurde. Corrélativement, l'homme est défini comme volonté prédestinée à l'obéissance, et apparemment libre dans ses choix si Dieu le veut. De toute évidence, le soufisme sur ce champ de bataille s'approche de la pure gnose, dans la mesure où il est platonicien, ce qui ne saurait signifier que la sainte doctrine lui vienne nécessairement de Platon ou de Plotin, et il s'en éloigne dans la mesure où il capitule devant l'acharisme. Selon le monisme ontologique, wahdat al-wujud, tout ce qui existe est bon, puisque voulu de Dieu. La notion du mal est dans notre esprit parce que Dieu l'a voulu. Est mal ce que nous n'aimons pas, ou ce qu'a priori Dieu n'aime pas. On ne nous dit pas pourquoi Dieu n'aime pas certaines choses, alors que toutes choses sont bonnes en elles-mêmes. Nous devons prendre acte du fait qu'il ne les aime pas, et c'est là toute notre connaissance. La métaphysique la plus vertigineuse se combine ici avec l'acharisme le plus sommaire. Quoi qu'il en soit, la thèse platonicienne se trouve exprimée dans le Coran non seulement par la formule « Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux »,
mais aussi par toutes les autres formules énonçant les aspects ou qualités de Dieu, et affirmant ainsi le caractère immuable en même temps qu'intelligible de la nature divine. Si Ash'ari n'en a pas tiré les conséquences fondamentales qui s'imposent, c'est à cause de son moralisme immanent, lequel coïncide sans doute avec l'opportunité psychologique et sociale. Dieu fait ce qu'il veut, dit le Coran. Et c'est la seule chose que semble retenir Ash'ari, du moins d'une façon conséquente. Il oublie que d'autres énonciations coraniques proclament implicitement que Dieu fait ce qu'il est. Ce qui a lieu par exemple quand Dieu opère la justice parce qu'il est le juste, el-Hakim, ou qu'il produit la beauté parce que selon un hadith, il est beau, jamil, et aime la beauté. Ou encore qu'il pardonne parce qu'il est toujours de par sa nature, celui qui pardonne, el-Ghafour. Dieu ne saurait avoir la liberté de ne pas être ce qu'il est et par conséquent de ne pas le manifester. Tout l'accent étant en réalité sur l'être divin et non sur la volonté. Dieu n'est pas a priori la volonté. Il est la perfection dans toutes les perfections possibles. Il est libre dans le jeu des possibilités, mais non à l'égard de leurs essences, lesquelles relèvent de la divine possibilité en tant que telle. Les impératifs de la possibilité priment ce jeu comme l'être prime les choses. D'après le raisonnement acharite, Dieu est libre de faire ce qu'il veut parce qu'il n'a personne au-dessus de lui. Et le bien est le bien non en vertu d'une qualité intrinsèque reflétant directement tel aspect de la perfection divine, mais pour l'unique raison que Dieu l'a voulu ainsi. L'erreur est ici d'une part de confondre la toute-puissance ou la toute-possibilité avec l'arbitraire, et d'autre part d'oublier que le fondement du bien est non un décret de Dieu, mais la bonté intrinsèque de la nature divine. Si 2 et 2 font 4, cela est vrai parce que Dieu est vérité, non parce qu'il est toute puissance ou bon plaisir. Quoi qu'il en soit, l'islam devait soit enseigner comme le mazdéisme qu'il y a 2 divinités, l'une pour le bien et l'autre pour le mal, idée qui accentue la contingence et non l'absolu, sauf pour la victoire finale, soit proclamer que Dieu fait ce qu'il veut, ce qui, au lieu d'être interprété vers le haut, dans le sens de la toute-possibilité de ses diverses conséquences tant horizontales que verticales, a été trop souvent interprété vers le bas, dans le sens d'un arbitraire qu'exclut de toute évidence la perfection divine, qui accentue le côté contingence, manifestation, monde, doit voiler l'absolu, ce qu'a fait le dualisme mazdéen et d'une façon moins abrupte le trinitarisme chrétien, qui au contraire accentue l'absolu, toujours au niveau d'un volontarisme religieux, ne peut s'empêcher de voiler d'une certaine manière le côté contingence en réduisant le mécanisme trop unilatéralement à la cause transcendante, comme le montre précisément dans l'islam une certaine inintelligibilité atomisante et occasionaliste du monde. Ce dilemme se pose pour la formulation dogmatique, non pour la métaphysique pure, qui, elle, bénéficie d'une souplesse ou d'une mobilité que le dogmatisme ne saurait réaliser. Aussi, le rôle de l'ésotérisme est-il de surmonter les déséquilibres dogmatistes et non de les prolonger ou de les raffiner. Ibn Arabi, malgré ses inégalités et ses contradictions, ces dernières étant dues surtout à sa solidarité au moins partielle avec la théologie courante et aussi à l'allure discontinue, isolante et suraccentuée de sa pensée, Ibn Arabi a eu le grand mérite d'énoncer le mystère de l'unité rayonnante et inclusive en plein climat acharite, donc de mettre l'accent sur le caractère implicitement divin de la manifestation cosmique, ce qui nous ramène à la métaphysique pure et intégrale. C'est en cela, et non dans ses argumentations plus ou moins expéditives, non dans son imagination mythologique, ni dans ses débordements mystiques, que réside toute la signification de son œuvre. Ensemble, avec ce mérite, va celui d'avoir mis l'amour platonicien du beau au sommet de la hiérarchie universelle, de l'avoir discerné en Dieu lui-même et d'avoir remplacé, sans toutefois l'abolir, le Dieu volonté d'Achari par le Dieu beauté,
le Dieu amour. Cette équation signifie pour nous que l'absolu comporte par définition l'infinitude, dans laquelle s'enracine précisément et dont, partant, dérive toute beauté et tout amour. Si bien que c'est la beauté et l'amour perçus dans le monde qui nous permettent de pressentir et au besoin d'actualiser en nous-mêmes ce qu'est la nature rayonnante de Dieu. La distinction entre le nécessaire et le possible, qui concerne tous les domaines de l'univers, s'applique notamment aussi au domaine de la pensée et de l'activité, et en particulier à celui de l'inspiration mystique. Il y a donc forcément, à côté des inspirations qui relèvent du nécessaire ou du certain, d'autres qui ne relèvent que du possible et de l'incertain. Il y en a d'autres encore qui sont illusoires, sans pour autant être nocives. L'enthousiasme religieux, joint à une soif d'information céleste et aussi à une surestimation quasi conventionnelle de la mythologie religieuse en tant que telle, ne peut pas ne point produire une marge de rêve, voire d'illusion. Aussi, la théologie chrétienne enseigne-t-elle avec raison que de tels mirages ne s'opposent pas à la sainteté aussi longtemps qu'ils sont simplement humains et non diaboliques. Il convient de s'en rappeler quand on a affaire à de pieuses fantaisies en marge de l'amour de Dieu et de l'héroïcité des vertus. Donc, il y a un soufisme qui est nécessaire et un autre qui est possible, comme il y a un être nécessaire et des existences possibles. Le premier de ces soufismes se fonde sur les évidences ésotériques résultant des éléments immuables de l'islam, tandis que le second relève d'inspiration personnelle, de spéculation philosophico-mystique, de mythologie religieuse, d'hagiographie, de zèle et de morale. Il résulte de nombreux traités soufis que les musulmans aiment à présenter les vérités métaphysiques dans la mesure du possible en fonction de l'expérience subjective, tandis que les hindous, par exemple, présentent ces vérités en pure objectivité, comme si le sujet n'existait pas, ce qui semble paradoxal si l'on songe au subjectivisme transcendant du Vedanta. Il est vrai que les musulmans font de même dans les traités néoplatonisants, toujours à fondement coranique ou mohamédien, mais l'expression la plus générale du soufisme a incontestablement le caractère subjectiviste que nous venons d'indiquer, c'est-à-dire que les étapes vers la réalité transcendante sont présentées moins en fonction d'enveloppe du soi, objective et immuable, que sous leur apparence de station morale, au sens le plus vaste et le plus profond qu'on peut prêter à cette épithète. Les états, ahwal, et les stations, maqamat, du soufisme, sont en principe innombrables, et leur description est fonction de la voix de l'auteur, ce qui n'empêche pas d'une part que ces expériences aient de toute évidence un caractère de parfaite objectivité comme point de repère, sans quoi il serait inutile d'en parler. Et d'autre part, il faut y insister encore que l'islam possède une doctrine métaphysique et cosmologique exprimée en termes objectifs, fondée sur le Coran et la Sunna, et éventuellement influencée dans sa conceptualisation par les catégories de l'ésotérisme helléniste. Mais la spiritualité proprement dite reste en islam toujours solidaire du subjectivisme objectif de la foi, donc de la sincérité de celle-ci et des vertus intérieures déterminées par la vérité unitaire, dont le Coran et la Sunna offrent les paradigmes. L'originalité du soufisme, c'est de se présenter comme une métaphysique des vertus humaines inhérentes à la foi, ou disons à la conscience de l'absolu, et rendue surnaturelle en fin de compte par cette inhérence même. La distinction entre le possible et le nécessaire dans le soufisme nous amène à formuler ou à rappeler la précision suivante. L'ésotérisme est sans patrie et il s'établit où il peut. Le soufisme historique est grosso modo un secteur de l'exotérisme dans lequel l'ésotérisme a trouvé refuge. Ce dernier est non comme la branche d'un arbre, mais comme le gui descendant du ciel et posé sur la branche. Et cette association permet de dire approximativement que le soufisme, c'est l'ésotérisme. Nous ne disons donc pas que l'équation soit fausse,
nous disons qu'elle est approximative et suffisante dans le langage courant. Et cela est d'autant plus vrai que la tendance ésotérique comporte de toute façon des degrés. La présence de l'élément ivresse, sukr, au sein de l'islam, mais nous nous trouvons alors en ésotérisme compensatoire et en bhakti, est d'autant plus paradoxale que l'islam a conscience indirectement de l'élément déséquilibrant que comporte de facto le christianisme, en bien et en mal. En effet, la Renaissance, toute trahison qu'elle fût, n'aurait pas pu s'installer si elle n'avait profité d'une réaction contre un idéalisme d'au-delà, contenteur d'un ici-bas maudit, qui pesait d'une manière irréaliste et disproportionnée sur les âmes et les corps. Au naturel maudit, anathématisé par un surnaturel isolé et apparemment hostile, l'islam entend opposer un naturel sacralisé et par là surnaturalisé. Ce qu'il n'a pas pu réaliser qu'au prix de quelques excès, conformément à l'inéluctable principe de la marge humaine. L'islam sent dans le christianisme une sorte de vin, et l'interdiction des boissons enivrantes est en quelque sorte parallèle au refus de l'idéalisme pénitentiel qui caractérise le christianisme. Intrinsèquement parlant, cette interdiction est parallèle à l'affirmation d'un point de vue d'équilibre ou de stabilité, donc d'intégration des virtualités de déséquilibre. Toujours dans l'ordre du vin ou de l'ivresse, il convient de relever que l'une des expressions les plus authentiques de l'ésotérisme musulman est la danse des derviches, laquelle a pour base non les élaborations de la théologie, mais soit les noms Allah ou Huwa, qui signifie lui, soit la shahada, symbole de toute foi et de toute métaphysique, combiné avec le mystère du cœur et par conséquent avec le mystère de l'union. Le thème de cette danse, comme celui du dhikr en général, et en fin de compte même de tout art sacré, est le retour des accidents à la substance. C'est-à-dire que l'art en général et la danse en particulier expriment la substance qui s'est faite accident. Et c'est de cette origine que proviennent la beauté, la profondeur et la puissance des accidents symboles. L'art exprime ce rapport en un mouvement à la fois descendant et ascendant, puisque d'une part, il révèle l'archétype dans la forme, et d'autre part ramène la forme ou l'âme vers l'archétype. Le retour de l'accidentel à la substance, du formel à l'essence, équivaut à la réintégration de la pluralité dans l'unité. Or l'unité, qui dans l'ordre géométrique équivaut au point, comporte en réalité, et comme par compensation, un mystère de dilatation, exactement comme l'absolu comporte par définition l'infinitude. La concentration parfaite coïncide avec un élargissement de la poitrine, inshira, d'où le nom dhikr as-sadr, invocation par la poitrine, donnée parfois à la danse des derviches. Cette danse relève, comme la vie sexuelle, d'une magie à la fois vitale, existentielle et sacramentelle. Elle transfère symboliquement le fini dans l'infini, ou le moi dans le soi, d'une manière virtuelle mais en même temps effective sur son plan psychologique. D'autres danses ont pour fonction d'évoquer un génie cosmique, celui de l'amour par exemple, ou celui de la guerre. La danse sacrée, elle, ne tend pas à telle essence, elle tend à l'essence comme telle. Elle y tend en principe et sous le voile d'intention moins absolue, mais toujours intériorisante. Ramenant la forme virtuellement à l'essence, elle préfigure le mystère de l'union, le miracle mystique qui fait que la goutte redevienne mer. Les chrétiens reprochent volontiers à ce genre de pratique sa facilité et son caractère artificiel, mais c'est parce que les Occidentaux ont rarement le sens de la transparence métaphysique des phénomènes et qu'ils insistent de préférence sur les moyens pénitentiels. C'est le point de vue de l'alternative morale, non celui de la participation contemplative à l'archétype moyennant le symbole ou à l'essence moyennant la forme. Pourtant, il y a toujours eu en Europe les danses populaires, en dépit de la mauvaise humeur des autorités religieuses, et il est probable qu'elles n'ont pas toujours été profanes, celles du mois de mai notamment. C'est-à-dire que des intentions sacrales à divers degrés
hérités de l'Antiquité nordique ou méditerranéenne, ont pu y trouver refuge. Comme il est dans la nature de l'ésotérisme de reconnaître l'essence qui, par définition, est une, dans toutes les formes, soit religieuses, soit sapientielles, et par conséquent de se montrer tolérant dans la mesure de ce qui est pratiquement possible, on peut s'étonner de rencontrer chez les soufis non seulement de l'étroitesse confessionnelle, mais aussi de l'intolérance. Simple manque d'information dans beaucoup de cas, mais néanmoins manque d'imagination spirituelle dans d'autres, et inconséquence par rapport au principe d'essentialité et d'universalité. Même quand il n'en est pas ainsi, il faut accueillir les déclarations d'universalité avec prudence, car il arrive qu'elles englobent aussi les idolâtres, en sorte qu'on ne sait pas si la tolérance vise des religions articulées ou simplement une sorte de religion naturelle, sous-jacente et inconsciente, qui se réfère à la divinité parce que tout s'y réfère. Dans ce cas, l'attestation d'universalité est censée témoigner de l'élévation d'esprit du soufi et non de la validité des religions étrangères. Du reste, de telles attestations sont parfois suivies de passages établissant la suprématie de l'islam, ce qui ne saurait s'expliquer par des raisons de prudence, car si l'on doit tellement craindre les ulama, mieux vaut ne pas parler d'universalité, à moins qu'il n'y ait là une sorte de dédoublement de l'esprit, comme dans le cas de la double vérité du Moyen-Âge chrétien. En quel cas, il est difficile de savoir où mettre l'accent, ou quel est le degré de transparence de la ligne de démarcation. La question qui se pose ici, a priori, est la suivante, et elle est à la fois banale et énigmatique. Pourquoi les religions et les théologies ne sont-elles pas tolérantes à l'égard d'autres religions et théologies? Cette intolérance est souvent regardée comme un luxe inutile et regrettable, et cela par des ésotéristes ignorants, aussi bien que par des idéalistes profanes. En réalité, elle est le seul moyen de protection possible contre les erreurs, car en admettant qu'une religion proclame le salut puisse venir aussi d'ailleurs, comment pourra-t-elle encore exclure tel faux maître se présentant au nom d'une révélation personnelle? Si la religion est intolérante, elle exclura sans doute beaucoup de valeurs étrangères, mais comme elle offre tout ce dont l'homme a besoin en vue de ses fins dernières, le mal est pratiquement très relatif. En revanche, si elle est tolérante, elle ouvre la porte au poison meurtrier des pseudo-spiritualismes, sans que les valeurs des religions étrangères ne soient d'aucun secours. C'est dire que l'intolérance n'est qu'une extrême simplification de l'autoprotection nécessaire à toute forme spirituelle, donc une sorte de guerre préventive contre toutes les contrefaçons et corruptions possibles. Or, il est infiniment plus important pour une religion de garder intactes ses vérités et ses moyens spirituels, lesquels sont certains et pratiquement suffisants, que de s'ouvrir aux valeurs étrangères, au risque de perdre les siennes propres. Quant à l'ésotérisme, il est forcément ouvert, en principe, à toutes les formes intrinsèquement orthodoxes, mais il compense cette ouverture et les dangers qu'elle peut comporter par des critères d'autant plus rigoureux qui lui sont propres et qui, en fait, échappent à l'exotérisme. Celui-ci n'en a aucun besoin, précisément puisque sa nature lui permet de simplifier la question a priori. La vérité intrinsèque prime de toute évidence le problème de ses formes possibles. La métaphysique, combinée avec des expériences humaines, nous oblige toutefois à admettre la diversité des formes de la vérité une. Parmi les déclarations qu'a faites Ibn Arabi au sujet de l'universalité de la vérité et partant de la religion du cœur, la plus explicite et la plus directement conforme à la perspective ésotérique est sans doute la suivante, qui se trouve à la fin des Fusus al-Hikam. Nous citons: le croyant ne loue que la divinité qui est comprise dans sa croyance, telle qu'elle y est comprise, et c'est à elle qu'il s'attache. Il ne saurait accomplir aucun acte qui ne revienne à lui. Et de même, il ne loue rien sans que par là il se loue au fond lui-même. Car sans doute, qui loue l'œuvre ne fait que louer l'auteur. La beauté comme le manque de beauté retombe sur l'auteur de l'œuvre. La divinité en laquelle on croit est pour ainsi dire
façonnée par celui qui la conçoit. Elle est donc, sous ce rapport, son œuvre. La louange adressée à ce qu'il croit est la louange adressée indirectement et sous le rapport de la conceptualisation à lui-même. Et c'est pour cela qu'il, le croyant, en tant qu'il limite Dieu, condamne toute croyance autre que la sienne. S'il était juste, il ne le ferait pas. Mais il le fait parce que fixé sur tel objet particulier d'adoration, el-Mahboud el-Khas, il est sans aucun doute dans l'ignorance. Et c'est pour cela que sa croyance en Dieu implique la négation de tout ce qui est autre qu'elle. S'il savait ce qu'a dit Junayd, que la couleur de l'eau est la couleur du récipient, il concéderait à tout croyant, dont la croyance est autre que la sienne, de croire de ce qu'il, l'autre croyant, croit. Il connaîtrait Dieu en toute forme et en tout objet de croyance. Mais il, l'homme illimité par sa croyance, suit ses opinions sans avoir la science totale. Et c'est pour cela que Dieu a dit, par un hadith qudsi, « Je suis conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. » Inni dhanni abdi bi, c'est-à-dire « Je ne lui apparais que sous la forme de sa croyance. » S'il veut qu'il élargisse sa conception de moi, et s'il veut qu'il la restreigne. La divinité en laquelle on croit assume les limites de la croyance. Et c'est elle, la divinité, que selon un hadith qudsi, le cœur du serviteur contient. La divinité absolue n'étant contenue dans aucune chose puisqu'elle est l'essence des choses en même temps que sa propre essence. Fin de citation. Il importe de comprendre ici que l'image du croyant qui se loue lui-même doit s'appliquer avant tout, selon la logique des choses, à tel point de vue religieux et de ce fait à telle collectivité croyante. Ensuite, que le fait de se louer ainsi soi-même n'exclut pas de toute évidence, puisqu'on ne saurait faire autrement, qu'en même temps et avant tout on loue Dieu. Non telle conception de Dieu, mais à travers elle, la divinité en soi. Il résulte de toutes ces considérations que Dieu n'est le même pour toutes les religions que dans la stratosphère divine, non dans l'atmosphère humaine. Dans celle-ci, chaque religion a pratiquement son Dieu, et il y a autant de dieux que de religions. En ce sens, on pourrait dire que seul l'ésotérisme est absolument monothéiste, lui qui ne reconnaît qu'une seule religion sous diverses formes. Car s'il est vrai que la forme est, d'une certaine manière, l'essence, celle-ci par contre n'est en aucune manière la forme. La goutte est l'eau, mais celle-ci n'est pas la goutte. Le fait que l'homme tente à concevoir à son image ce qu'il adore s'avère également au sein d'une même collectivité religieuse par les divers niveaux de la piété. Mais ici, plus que jamais, il faut prendre garde d'attribuer à Dieu les limitations des hommes. Certes, Dieu accepte la piété particulière de l'âme pédante ou abusivement servile, mais non en complice ni en despote, sans quoi il ne répondrait pas à l'intelligence ou à la noblesse qui perce le brouillard d'une mentalité limitée. Dieu peut assurément aimer la petitesse en ce qu'elle a de faible, de simple, de confiant et de touchant. Il ne saurait aimer en elle les aspects éventuels de mesquinerie et d'opacité. Au demeurant, et les confusions sont fréquentes sur ce plan, Dieu est l'orgueil, mais non la fierté bien inspirée. L'hypocrisie, mais non la dignité naturelle et inhérente au sens du sacré. La curiosité profane et impertinente, mais non le besoin de causalité qui fait partie de l'entendement. Dieu exige l'humilité, mais non nécessairement la modestie. La sincérité, mais non le cynisme, même bien intentionné. L'obéissance, mais non la servilité en tant qu'elle enlève à l'homme ce que Dieu lui a octroyé. Et avant tout, Dieu est souverainement libre, sans que sa liberté donne lieu à l'arbitraire. Il est l'être nécessaire, sans que sa nécessité implique la moindre contrainte. Dieu fait ce qu'il veut. Cette expression coranique signifie avant tout
que Dieu est ce qu'il est.